Ah, superbe. Très beau point, très très beau point. On a vu là, Benjamin et Adrien là sont en pleine bourre. Ça joue vraiment très bien. Putain, putain, c'est dingue. Ouais, c'est super. Moi, quelle défense d'Adrien. Là, je peux vous dire que on sent qu'il commence vraiment à maîtriser tous les coups du paddle parce que ça, il y a encore quelques mois et je pense pas qu'il serait sorti par la porte à cette vitesse. Bah, je pense qu'il a bien maigri et puis voilà, il a vraiment le jeu. On sent qu'il a vraiment le sens du jeu. Il a bien anticipé. Il allé chercher cette balle vraiment loin dans les derrière. Toujours cette agressivité. Il avance, ils avancent. C'est des rouleaux compresseurs. Là, vraiment, ils ont pris le dessus sur leur agressivité. Pas de faute. Ils sont beaucoup plus agressifs. Un petit, un petit mot pour nos partenaires. Comme on l'a rappelé, même si on vous l'a déjà dit ce week-end, même si on vous l'a déjà dit ce week-end, on va faire petit aparté pour nos partenaires. Pas de Remercier dessus. surtout les nouveaux partenaires que sont Monte Carlo International Sport avec M. Fabrice Pastor et la société Smart Trade représentée par son président directeur général M. David Vincent. Merci à eux de s'être joints cette année à une équipe de partenaires déjà existante depuis le début du circuit. On vous en parlera un petit peu plus tard. Au service, Adrien Maigret. 4 jeux à 1. Ouais, bien joué Loïc, qui est venu chercher dans les pieds là, Adrien. 0,15. Ah, grosse faute là de Sébastien qui, qui a voulu accélérer cette balle. 30-15. Ouais, superbe. Belle variation. 40-15. Les jeux défilent un petit peu là. Ouais, la variation dans ses volets qui est. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Non, donc 5-1. 5 jeux à 1. Service Loïc Le Pense. C'est les deux premières fautes, je crois, de Benjamin et Adrien là, dans ce premier set. Un peu de relâchement. Il faut bien.
Ils ont tellement bien joué. 40-0. Une petite perte d'équilibre, pas très bien sur les appuis. Elle a vite à bouger, hein. Et un jeu zéro. Non, 5 jeux Euh, à 2 Pardon, j'avais déjà changé de pour stade. Pardon. Dison Maigret. Là, toute la difficulté là pour Loïc et Seb, ça va être de ralentir un petit peu le jeu, de les faire travailler. Là, il n'y a pas assez d'échanges. Ils sont vraiment dans leur registre, hein, Benjamin et Adrien. Ça joue vite. Il y a peu de coups, donc ils sont. Voilà, là, ils se régalent. Mais après, c'est très compliqué parce que Benjamin et Adrien, là, volent très vite. Ils se matchent fort. Donc, c'est dur de ralentir. C'est dur de lober. Mais ça va vraiment être l'enjeu, quoi. Il faut vraiment qu'ils arrivent à ralentir, faire un coup de plus, varié, faire des échanges. Il n'y a que comme ça qu'ils arriveront un petit peu à faire douter cette équipe. Donc au service, Benjamin Tison pour le gain du premier set. Ouais, super, Très bien très joué. bien joué Loïc. 0-15. Voilà. Ah, c'est bien, là il est arrivé à jouer dans les pieds un petit peu. Ah, il faut qu'ils ralentissent, il faut qu'ils arrivent à les faire travailler un petit peu. Trop vite. Bien. 15-40. Deux balles De de la débreak. break. 5 jeux à 3. On a l'impression que Loïc et Sébastien ont un peu pris la mesure du jeu de leurs adversaires, qui, ceci étant, étaient sur un petit nuage depuis le début de ce match. Ah, doucement, trop de précipitation là. Quinze. Ah, bien se matcher là, c'est double vitre.
On a l'impression que Loïc a décidé de cogner un peu sur Adrien. C'est plusieurs fois là qu'on le voit se matcher en face là directement. Sûrement pour le surprendre un petit peu. Ça a l'air de marcher. Ouais, de donner effectivement plus de vitesse à la balle pour obliger Adrien à jouer avec les murs. On sait qu'Adrien est un excellent joueur de tennis et a plutôt tendance à jouer les balles de demi-volée ou avant le mur, donc ils essaient de le pousser à défendre plus. Et 5 jeux à 4. Voilà, et Loïc et Sébastien Corbelli donc, sont remontés de 5 jeux à 1 à 5 jeux à 4. Et tout à l'heure, la paire Tison-Maigret va donc servir pour le gain du set. Comme on le surnomme, c'est le retour du pirate vansois, Sébastien Corbelli. Ouais. Un petit bonjour au club de Vence, au Seb, club de Beau Soleil, qui sont un club dirigé par Sébastien Corbelli et le parisien Loïc Lepance de Casa Padel. Sébastien Corbelli qui lui joue au paddle depuis très longtemps parce que nous on le connaît depuis une vingtaine d'années. Alors il a fait voilà, un petit break, je pense dans les années 2005 et puis là il s'y est remis à fond et on le voit sur beaucoup de tournois donc c'est chouette. Et quelqu'un qui est passionné, qui est pas tout jeune non plus, même s'il est, il est affûté comme beaucoup plus de monde, mais voilà, il est sur le circuit, c'est un mec super sympa. C'est chouette aussi d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui sont là aussi pour voilà, véhiculer les bonnes valeurs et un super état d'esprit, quoi. C'est vraiment un vrai combattant et avec beaucoup de fair play. Ouais, c'est magnifique, hein. Vous avez vu là, il a touché la balle, c'est superbe. Bravo Adrien. Ouais, superbe. Très très bon retour de vitre, hein. Prise de risque maximum, mais à ce moment-là du match, je pense qu'il faut en prendre, c'est payant. Oh là là. Ah, on a vu une volée de revers. Adrien fait vraiment des coups surprenants. Il a fait une volée de Et, revers haute oui, croisée. et du coup, premier set pour la paire Maigret-Tison, 6 jeux à 4. Alors peut-être on pourrait nous faire un petit point sur les autres terrains. Alors on va essayer à la pêche aux infos. Alors on a à côté de nous Monsieur Cédric Biégel qui va aller gentiment nous demander où en sont les filles. Et Monsieur Jérôme Ferrandez qui va aller nous demander, nous informer de la paire espagnole parce qu'il est semi-espagnol. Donc il va essayer de nous dire un petit peu où on en est là. Salut GG. Bon, il faut les faire bosser un petit peu dimanche matin là, parce que ils arrivent là, ils ont un peu les petits yeux. Ils vont nous aider, hein. Allez, Bon, début de ce second set au service on, Loïc on Lepance. va voir si Loïc et Seb arrivent à maintenir là. C'est ce qu'ils ont réussi à faire sur ces derniers jeux. Là, ils ont vraiment réussi à déranger la paire maison. Alors on va vous faire un point score. Donc Donc, Salines point de score. Benito mène 3 jeux à 2 au premier set, mais sans break contre la paire Garnier-Boissé. Donc match disputé et pour l'instant, pas de break. Pour les filles, Laurent, Pour les filles, donc Mademoiselle Sorel et Mélissa Martin mènent 3 jeux à 2 contre Liona Fiji et
Virginie Pironneau. Dans le second match qui oppose Léa Godalier-Maïvo à Océane Kick et Marianne Vandal, 2 jeux à 1, pas de break non plus dans les premiers sets. Et attention, attention à notre paire parisienne et du sud de la France qui sont dangereusement menés Oh putain, c'est sur leur jeu de incroyable. service. Il fait des... Adrien nous fait des louches en retour de coup droit. Qui flirte vraiment avec la poutre, hein. On dirait qu'il a un compas dans l'œil, hein, parce que Oula, et voilà, en début ouais, de set, un break. comme au premier set, Voilà. là, de suite le break, il fait mal celui-là. Ah, ils ont donné 2-3 points un peu gratuits là. C'est Hein, vas-y. Allez, au service, Benjamin. Benjamin Tison, 1-0, break dans le second set. Ouais, je sais plus. Je sais plus ce qu'on avait dit pour les femmes. Si on donnait pour vainqueur les finalistes. 300 ou 200. Je peux vous dire que ça allait vite là. Tout le monde sourit parce qu'il avait tout mis, hein. Ouais, c'est trop court. Trop Ah court oui. là. Seb là. Ouais, beau service là de Benjamin gaucher. Là, dans la vitre là, c'est pénible. Ouais, ouais. Ouais, belle agressivité. Ce match, c'est lourd, ça fait mal. Et Loïc et Sébastien, dès qu'ils se relâchent un petit peu, s'ils sont pas à 200%, ben on les voit. Et voilà, ils ont des petits errements, ils font des petites fautes. Et ça suffit pour que là, de nouveau, Benjamin et Adrien prennent le large dans ce set. Ah, il a touché. Ah ouais. Ouais, sur la structure. Et donc, c'est dire c'est dû aux glaces. Alors pour nos auditeurs là, qui nous suivent et qui posent des questions en fait sur le filtre, la présence d'un filtre bleu, alors c'est vraiment lié à la structure du club et aux luminosités. En fait, bon, voilà, c'est un hangar qui est neuf, hein, qui a 1 an. Et ils ont des vitres, et effectivement, en fonction de la luminosité, du soleil. Alors, selon si c'est le matin, l'après-midi, effectivement, on n'a pas la même luminosité dans le club. Et ce filtre bleu ben, provient de ça. Malheureusement, on est tributaire là, de nos environnements qui sont différents d'un club à l'autre. Et voilà. Voilà,
l'explication d'Alexis concernant ce filtre bleu. Allez, service Sébastien Corbelli. Donc il va essayer de revenir à un jeu à 2. Mais ça fait tricky. C'est pas possible. Allez, un peu de réussite sur ce match, Adrien, mais ça fait partie du jeu. Ça ramasse. Allez, 2-1, 35. Le match, c'est de nouveau équilibré un petit peu entre les deux équipes après un mauvais début de set de la part de Sébastien et Loïc. Super. Donc 3 jeux à 1 pour Tison Maigret. Il faut absolument que Loïc et Sébastien restent dans ce match. Il ne faut pas qu'ils se laissent trop embarquer non plus. Voilà, il faut qu'ils remettent de l'intensité. Tout à l'heure, on les a vus un petit peu appuyés sur Adrien. Bon, il faut qu'ils arrivent à maintenir un gros niveau de jeu de toute manière. 30-0. Vous avez vu la qualité des lobes de Benjamin.
Ouais, c'est très bien ce matché. Ils écartent bien. On voit Adrien qui joue long de ligne. Benjamin qui, de suite, le terrain s'ouvre et qui s'engouffre. Donc, c'est. Voilà, qualité de lob tout le temps. Ça part de là. Hein. Au padel, on le sait. Hein, le lob, c'est tellement important. Et là, tous les deux, regardez, les lobes, ils sont tout le temps à 10 cm, 20 cm des glaces. Et ça les met dessus dans des bonnes dispositions. C'est une des grosses différences entre les deux équipes, hein, la qualité des lobes. Ouais, très très beau retour du mur de Benjamin. Ouais, il continue à mettre la pression, hein, c'est dur, hein, parce qu'il joue fort, il baisse pas. En laissant. Voilà, encore une fois un lob, parfait. Et là voilà, la différence, c'est que là, le lob de Loïc est trop long. Jeu 4-1, 9 secondes 7. Alors on va vous passer un petit clip vidéo de My Paddle Tour. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite. Pour vous tenir informé, on profite de ce petit arrêt de jeu, de changement de côté, pour vous informer que sur l'autre demi-finale homme, la paire José Luis Lara Salines et Jorge De Benito viennent de remporter le premier set 6-2 et sont menés 1-0 dans le second set. Voilà pour la progression de l'autre demi-finale. Et retour sur notre match en direct au service Benjamin Tison. qui mène 6-4 et 4 jeux à 1. Donc là, il faut absolument que Loïc et Seb arrivent à débreaker pour rester un petit peu dans ce match, sans quoi ça va être très compliqué pour eux. Mais ils n'ont pas beaucoup de solutions, hein, parce que vraiment en face, ils ont deux super joueurs très complémentaires, un gaucher, un droitier. On le sait au padel, la, la, enfin, la possibilité de jouer un droitier, un gaucher est super importante. Ça fait des paires très homogènes. Chacun peut aller se marcher au milieu. Et là, c'est vrai que ils ont voilà, beaucoup d'automatisme, beaucoup d'agressivité. On l'a vu encore là, Adrien, dès qu'il peut rentrer dans la balle, il est puissant. C'est propre ce qu'ils font, hein, vraiment. Voilà, encore des très belles volées, hein. Ça va vite, c'est long, c'est profond, c'est tranchant. Et boum. Voilà. Eh oui, Ben, vous avez. on parlait, Alexis parlait tout à l'heure de la qualité des lobes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, avec des joueurs grands de la taille d'Adrien, avec la puissance, le moindre lob raté, la sanction est immédiate. Ouais, les points défilent, hein. C'est compliqué. Ah, il faut qu'ils arrivent à C'est l'heure, ralentir. mon cher Alexis, c'est l'heure de la fameuse remontada ou pas du tout. Ça va être, il va falloir qu'il soit plus agressif, être plus précis. Mais c'est vrai que l'équipe de Benjamin et d'Adrien est très très en place ce matin. Ouais, ils donnent très peu, ils font très peu de fautes. Et, Voilà, peut-être de jouer aussi un petit peu plus vite dans les murs. et bon, forcément, ils prennent des risques. Exactement. 30-15. Ouais. C'est quoi le.
Ah ouais, puis Benjamin a des petits coups à une super patte, hein, donc vous voyez, il trouve des angles qui surprennent, hein. Donc il crée le danger en permanence. Voilà, les balles dans les pieds, ça vient, ça monte, c'est agressif. Les balles de match, hein, donc. Hein. Ah. Eh Voilà. bien, messieurs, le match est fini par la victoire de Benjamin et Adrien sur le score de 6 jeux à 4. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont très forts. On a hâte de les retrouver en finale pour voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont pouvoir, si vont pouvoir continuer à nous montrer cette qualité de jeu, mais Voilà. vraiment très fort. Et pour la finale, on vous tiendra au courant en direct sur le Facebook de My Paddle Tour et aussi éventuellement de Paddle Magazine pour vous tenir informé évidemment de l'autre paire finaliste qui pour le moment semble être la paire Espagnol. espagnole Jorge de Benito et José Luis Lara Salines. On vous tiendra bien évidemment informé dans la continuité. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour la finale. À plus tard. Bye. Salut. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a